Saisir ce jour-là. Je saisis d'un coup mon amie d'enfance pour en faire ma femme. Les parents des deux familles éclatent de rire. Ils plaisantent tous. Je serai sûrement un romantique. Plus tard, la déesse froide du cercle est devenue ma petite collante. À 5 ans, il refusait catégoriquement de prendre une photo seul. Avec ses petites mains potelées, il tirait sur le bas de mon vêtement. Il insistait pour qu'on prenne la photo ensemble. À 18 ans, il m'a bloqué sur le chemin de l'école. Et avec une voix coquette il a dit « Monsieur Lin, tu es à moi, tu ne peux pas t'échapper ». À 20 ans, juste à l'âge du mariage, il n'a pas attendu pour m'exprimer son amour au sommet du plus haut immeuble. Lin Feng, pour le reste de ma vie, je suis à toi. Mais à 25 ans, il a été drogué lors d'un cocktail d'affaires par un rival. Pourtant avec un étudiant universitaire masculin dans un lieu secret. J'ai furieusement demandé le divorce. Il a envoyé la personne à l'étranger en une nuit. Il s'est agenouillé sous la pluie et m'a dit « Lin Feng, j'ai eu tort. Pardonne-moi ». Cette fois, en regardant son visage pâle, mon cœur s'est adouci. Mais plus tard, je l'ai rencontré à l'hôpital, ce jeune étudiant universitaire, qui l'accompagnait pour son examen prénatal. Elle, les yeux rouges, expliquait à Lin Feng. Il y a une quinzaine de jours, je suis parti à l'étranger pour négocier une collaboration, mais j'ai eu un accident de voiture. C'est elle qui, au risque que la voiture explose, m'a sauvé. C'est ainsi que j'ai sauvé ma vie. Plus tard, j'ai découvert que j'attendais son enfant. Ma grand-mère me menaçait de mourir, me forçant à garder cet enfant. Elle me tenait fermement par la taille. Sa voix même tremblait. Lin Feng, ne me quitte pas, s'il te plaît. Je jure que dès que j'aurai donné naissance à l'enfant, je la laisserai partir, et je déposerai l'enfant dans la vieille maison. Ils ne réapparaîtront plus jamais devant toi. J'ai supporté la douleur dans mon cœur, et je l'ai cru. Ses explications. Jusqu'à la dernière fois, où à une vente aux enchères, il s'est disputé avec moi pour les souvenirs de maman, levant sa pancarte plus fermement à chaque fois. Et finalement, il a même levé sa pancarte pour faire un point d'éclairage, offrant le collier à ce jeune étudiant universitaire. Je me suis précipité dans la loge pour l'interroger, mais il expliqua calmement et avec désinvolture. Elle a toujours eu une famille modeste depuis son enfance. Et aujourd'hui elle ne convoitait que ce collier. Lin Feng, pourrais-tu lui céder, je te prie? À cet instant, j'ai soudainement souri, riant aux larmes. Et si je ne le laissais pas faire? Elle fronce les sourcils. Lin Feng, arrête de plaisanter. Je vais bientôt accoucher. Quand l'enfant sera né, tout reviendra comme avant. Je le regarde, mon cœur se fend comme s'il était frappé par une hache. Revenir à avant. À quoi ressemblait avant? Se souvient-il vraiment? Derrière le directeur Song, un cri de surprise de Shu Mochi retentit. Elle appuie son visage pâle contre le mur. Je crois que j'ai de la fièvre. Je me sens mal. L'expression de Song Ziwei change brusquement. Il la repousse presque instantanément. Je soutiens Shu Mochi. Je recule en titubant. Le côté de la taille heurte violemment l'angle de la table. La douleur me fait transpirer à grosses gouttes en un instant. Derrière, ma voix tremble. Je l'appelle Song Ziwei. Mais il ne se retourne même pas. Il s'éloigne d'un pas hâtif avec Shu Mochi, ne me laissant que son dos précipité. La dette de gratitude pour avoir sauvé la vie, plus cet enfant qui leur appartient. Song Ziwei. Tu ne pourras jamais te débarrasser de lui dans cette vie. Comment pourrions-nous revenir en arrière, toi et moi? J'ai monté dans la voiture, perdu et confus. Le chauffeur demande prudemment, monsieur, vous retournez à la villa? J'ai fermé les yeux, direction le cabinet d'avocat. 2 heures plus tard, je tenais la toute fraîche convention de divorce. Je suis allé devant la chambre VIP au dernier étage de l'hôpital. Les gardes du corps, en me voyant, ont baissé la tête, embarrassés. Je me tiens au bout du couloir, regardant Song Ziwei louer tout l'étage pour Shu Mochi. Les médecins et infirmiers répondent à chaque appel, et lui restent à ses côtés sans jamais le quitter d'une semelle. Même quand elle fronce les sourcils. Il est nerveux comme si le ciel allait s'effondrer. Shu Mochi dit doucement. Je veux manger les petits pains vapeur du petit déjeuner de la rue Shengxi. Song Ziwei n'hésite pas une seconde. Il prend les clés de voiture et s'en va. En me disant, je reviens bientôt. Je reste dans l'ombre. Le cœur serré, comme déchiré vivant. Après qu'il est parti, je pousse enfin la porte de la chambre. Shu Mochi, en me voyant, est instantanément contrarié. Monsieur 11e. Êtes-vous venu pour me reprocher quelque chose? Je suis désolé. Ce n'était vraiment pas volontaire. Je voulais juste tellement ce collier. Bien que Monsieur Song t'ait arraché ce qu'il m'a donné, il l'a fait seulement pour que je découvre le monde. Plus tard, quand l'enfant naîtra, il reviendra avec toi comme avant. Je ricanais froidement. Nous sommes seuls ici, ne fais pas semblant. Je n'avais aucune envie d'admirer son jeu d'acteur parfait. À l'époque, Song Ziwei t'a donné 50 millions. Pour que tu partes. Mais tu es quand même apparu devant Song Ziwei. Et tu l'as mise enceinte. Que veux-tu? Je le sais très bien. Son regard s'est figé. Son expression est devenue gênée. Je ne veux plus me mêler à votre jeu. Je vais sortir un accord de divorce. Si je le lui remets en main propre, il ne signera pas. Tu dois trouver un moyen de le faire signer sans qu'il sache. Shu Mochi mordit sa lèvre. Tu te méprends. Je n'ai jamais voulu détruire votre famille. Je l'interrompis, c'était ma seule chance. Réfléchis bien. Shu Mochi fixa l'accord longtemps. Finalement, il tendit la main pour le prendre. Merci, monsieur 11e. De permettre à notre famille de 3 personnes de s'épanouir.
Une famille de 3 personnes. Mon cœur semblait transpercé violemment par un couteau émoussé. La douleur me faisait trembler en respirant. Alors, je vous souhaite à tous les 3 une éternelle bonne heure. De retour à la villa. J'ai porté une boîte en carton. Et commencé à ranger tout ce qui concernait Song Ziwei. Song Ziwei et moi avons grandi ensemble depuis l'enfance. Les souvenirs sont innombrables. Le premier objet mis dans la boîte était un album photo. J'ai ouvert la première page, une photo de nous à 5 ans. Sur la photo, elle porte une petite robe. Le visage sérieux. Elle se tient à côté de moi. Mais sa main tirait discrètement le bord de mon vêtement. La tante Song a dit. Ce jour-là, elle a refusé de prendre une photo seule. Elle voulait absolument être avec moi. C'était la première fois qu'elle montrait de la possessivité envers moi. Le deuxième objet était un bouton d'uniforme de lycée. Le jour de la remise des diplômes, tous les garçons se disputaient les boutons des filles. Moi, je suis resté assis sans bouger. Mais à la fin des cours, j'ai découvert dans mon casier, tranquillement posé, son bouton. Et un petit mot. Tu ne peux prendre que le mien. À cette époque, elle avait déjà appris à utiliser son statut de demoiselle Song. Pour empêcher les autres filles de la regarder ou de s'approcher d'elle. Le troisième objet était une bague de mariage. Le jour où j'atteignais l'âge légal pour me marier. Il a tout de suite demandé ma main sur la scène d'un bâtiment du quartier des affaires. Parmi les pétales de rose dispersés par l'hélicoptère. Cette bague de mariage scintille d'une lueur froide dans sa main. Son regard était rempli d'amour. Elle a posé la bague sur mon doigt de ses propres mains. Lin Feng, pour le reste de ma vie je serai à toi. S'il n'y avait pas Shu Mochi, je pensais vraiment que nous pourrions vieillir ensemble. Je souris avec amertume. Je mis tout cela dans une boîte en carton. Puis jetai le tout à la poubelle. Le lendemain matin. C'est le bruit en bas qui m'a réveillé. À peine sorti. Je vis les serviteurs transporter génération après génération des objets de luxe dans le salon. Shu Mochi se tenait dans le hall, secouant la tête avec gêne. Monsieur Song, c'est trop coûteux. Je n'ai jamais pensé vouloir tout cela. Song Ziwei la regarda avec douceur. Sois sage, accepte-le, depuis petite tu n'as jamais eu une famille aisée. À peine eut-il fini de parler, qu'il me vit. Son expression se figea. Il reprit immédiatement la parole. Lin Feng, désolé. Cette fois, seuls les cadeaux pour Mochi ont été achetés. Que veux-tu? Je t'achèterai quelque chose une prochaine fois. Avant que je ne réponde. Shu Mochi parla doucement. Monsieur Song, j'ai déjà préparé pour monsieur le cadeau qu'elle désirait le plus. Après avoir parlé, il s'est dirigé vers moi. Et m'a tendu une pochette. Je l'ai ouverte pour découvrir. Qu'elle contenait un accord de divorce déjà signé. Je regardais cet accord de divorce signé. Mon cœur semblait serré violemment par une main invisible. Shu Mochi l'avait vraiment fait. Ensuite, leur famille de 3 vivrait bien. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je vivrai seulement pour moi-même. Jusqu'à ce jour-là. Song Ziwei devait m'emmener faire de l'équitation pour se détendre, comme convenu. Je ne voulais pas montrer d'anomalie. Alors je laissais faire. Juste en changeant mes vêtements pour sortir. Shu Mochi apparut silencieusement à la porte. Monsieur Song, monsieur Chie. Allez-vous vraiment faire de l'équitation? Quelle chance. Je n'ai jamais fait d'équitation. Puis-je venir? Il regarda Song Ziwei avec espoir. Song Ziwei fronça les sourcils, non. Je l'avais promis à Shu Mochi que j'aurais une journée à 2 avec Lin Feng. Elle mordit sa lèvre inférieure. Mais je veux y aller. Ces derniers jours, j'ai été occupé à prendre soin de toi. Je n'ai pas eu ma propre vie depuis longtemps. Sa voix devint de plus en plus faible. Avec une touche à peine perceptible de mignonnerie. Je ne voulais plus écouter. Il se retourne et sort immédiatement. Quand j'arrive dehors, j'entends un soupir de compromis de Song Ziwei derrière moi. D'accord. Mais il faut que tu suives mes instructions tout le temps. Une fois arrivé au champ de course, je m'approche silencieusement du cheval. Et choisis un cheval doux. Je selle habilement le cheval. Ces compétences m'ont été enseignées personnellement par Song Ziwei. Et la femme qui m'avait appris à monter à cheval, avait à cet instant les yeux posés sur un autre homme. Je lui ai attaché ses protections. Ajusté personnellement ses étriers. De peur qu'elle ressente la moindre gêne. Elle tenait la bride de Shu Mochi tout le temps. Sans jamais la lâcher ne serait-ce qu'un instant. Jusqu'à ce que le téléphone dans ses bras sonne. Il l'a sorti et a regardé un instant. Les sourcils légèrement froncés. Shu Mochi a immédiatement fait preuve de compréhension et a dit. Monsieur Song, allez-y, occupez-vous de vos affaires. J'ai déjà appris. Je peux maintenant me débrouiller seul. Song Ziwei n'était pas rassuré. Il a vérifié plusieurs fois s'il était bien assis avant de s'éloigner pour prendre son appel. Je retiens le cheval au bord du terrain. Regardant calmement cette scène. Le soleil allongeait l'ombre de Song Ziwei. Habitude qu'il avait quand il téléphonait, taper du doigt sur le dos du téléphone. C'est un petit geste que je connais par cœur. Shu Mochi s'approche soudainement à cheval. Le visage souriant. Monsieur 11e. À votre avis, à quoi ressemblerait une collision entre 2 chevaux? Je ne l'ai jamais vu encore. Avant que je réponde, il pince vivement le flanc du cheval. Et les 2 chevaux se percutent en un instant. Les chevaux effrayés lèvent simultanément les antérieurs. Je tiens fermement les rênes. Mais je ne peux empêcher son cheval de devenir complètement fou. Hennissant, il fonce vers la barrière. Dans mon champ de vision, je vois Shu Mochi lâcher accidentellement les rênes. Et tomber de son cheval. Mochu Song Ziwei bondit presque pour aller vers lui. Et attrape Shu Mochi avant qu'il ne touche le sol.
En même temps, un grand troupeau de chevaux effrayés brise la barrière et fonce dans ma direction. Je crie dans les secousses, Song Ziwei, sauve-moi. Mais ma voix est noyée dans le bruit chaotique des sabots. Je le vois soutenir Shu Mochi inconscient et se lever. Sans jamais se retourner, il court vers l'extérieur du terrain. La poussière soulevée par les sabots me brouille la vue. Je sens les rênes glisser de ma paume. Je suis projeté en l'air. Je retombe lourdement au sol. Une douleur aiguë irradie de mes côtes. Mais rien ne surpasse la sensation d'avoir le cœur déchiré. Je me recroqueville sur le sable, écoutant le bruit des sabots s'approcher de plus en plus. Je ferme lentement les yeux. Je me suis réveillé dans une douleur aiguë. En ouvrant les yeux, je me suis rendu compte que j'étais déjà à l'hôpital. En tournant légèrement la tête, j'ai vu Song Ziwei assis au bord du lit. Sous ses yeux brillait une légère timidité. Lin Feng, tu es réveillé. Il s'approcha aussitôt doucement. Sa voix portait un soupir de soulagement. Est-ce que quelque chose ne va pas? J'ouvris la bouche. La gorge sèche, incapable de faire un son. Soudain Song Ziwei prit la parole. D'un ton pressant. Mochi s'est accidentellement blessé. Il a un trouble de coagulation. Le sang ne cesse de couler maintenant. La réserve de sang de l'hôpital est insuffisante. Mon cœur sombra peu à peu. Le seul groupe sanguin compatible, c'est toi. Song Ziwei serra ma main. Lin Feng, peux-tu aller donner un peu de sang pour lui s'il te plaît? C'était trop absurde, trop absurde. Je retirai brusquement ma main, tirant sur une blessure aux côtes. La douleur me fit aspirer un air froid d'un coup. Il se laissait piétiner par le cheval. Pas une seule explication. La première chose qu'on m'a dite, c'était de sauver Shu Mochi alors que je suis blessé. Je ne veux pas y aller. Song Ziwei fronça les sourcils. Pour notre vie future. Tu peux bien supporter ça, non? Juste cette fois-ci. Du début à la fin. Il était innocent. Personne ne veut soudainement avoir un enfant de manière inexplicable. Je frissonnais de tout mon corps. Je regardais dans les yeux de Song Ziwei, essayant d'y trouver une trace de culpabilité ou de compassion. Mais dans ces yeux que j'aimais depuis 20 ans, il n'y avait que de l'agitation et de l'impatience. L'infirmière murmura à la porte à Monsieur Song. Monsieur Shen ne va pas très bien. Song Ziwei se leva immédiatement. Il me soutint presque de force pour me faire me lever. Lin Feng, je t'en supplie. J'ai été emmené de force. Lors de la prise de sang. Au moment où l'aiguille pénétra la veine. J'ai eu une douleur à m'étouffer. L'infirmière demanda, intriguée. Ça fait très mal? Ce n'est pas possible. Je suis déjà très faible. Je secouai la tête. Mais mes yeux ne purent s'empêcher de devenir rouges. Mais Song Ziwei restait debout à l'extérieur de la salle de prise de sang. Je regarde fréquemment ma montre. Sans même un regard. Pour me donner 400 millilitres de sang. Après la prise, mon vision devient floue par moments. L'infirmière me soutient pour que je m'assoie et me repose. Mais je vois Song Ziwei, qui court vers la chambre de Shu Mochi sans même se retourner. Je le suis en titubant. Debout devant la porte entr'ouverte. Sur le lit d'hôpital. Shu Mochi a le teint pâle. Avec un bandage épais enroulé autour de son poignet. Song Ziwei est assis au bord du lit, tenant fermement sa main. Avec un regard si doux qu'on pourrait y voir des larmes. Ne crains rien, tout va bien maintenant. Il le console doucement. Je suis là. Mon regard se pose sur le poignet de Shu Mochi, où pend un chapelet bouddhiste familier, que j'avais rapporté du mont Vutei il y a 3 ans. Song Ziwei, à l'époque l'avait porté solennellement au poignet, disant qu'il ne l'enlèverait jamais de sa vie. Mais maintenant, elle est apparue au poignet d'un autre homme. Il a même donné le chapelet que j'avais prié avec ferveur à Shu Mochi. Je ressens une douleur aiguë dans la poitrine. Je ne peux plus supporter la vue. Je fais brusquement demi-tour et pars. Tôt le lendemain matin. L'infirmière vient faire sa ronde. Monsieur 11e. Merci de compléter le dossier médical. L'infirmière tend un formulaire. Je remplis mécaniquement. Je m'arrête un instant à la rubrique état civil. Puis j'écris lourdement célibataire. L'infirmière me demande, surprise, Monsieur 11e. N'auriez-vous pas fait une erreur? Vous avez inscrit, marié, au lieu de, célibataire. Madame Song n'est-elle pas votre épouse? Je réponds calmement. Elle n'est pas, et bientôt ne sera plus, mon épouse. La porte de la chambre s'ouvre soudain brusquement. Song Ziwei se tient à l'entrée. Il me regarde avec incrédulité. Lin Feng, qu'est-ce que tu dis? L'air dans la chambre se fige instantanément. L'infirmière, embarrassée, serre le dossier médical et s'éclipse rapidement. Il ne reste plus que moi et Song Ziwei, face à face à la porte. Tu es encore fâché à propos de la prise de sang? Song Ziwei semble comprendre quelque chose. Il s'avance et tend la main pour toucher mon visage. La vie d'une personne est une affaire sérieuse, Lin Feng. Je n'ai pas le choix. Je tourne la tête pour éviter le doigt de Song Ziwei. Suspendu en l'air. Il reste figé. Il m'a regardé fixement pendant longtemps, semblant vouloir lire quelque chose sur mon visage. Mais finalement, il a juste regardé sa montre. S'est levé. Il est temps que Mochi prenne ses médicaments. Je viendrai te voir plus tard. Au moment où la porte s'est refermée, je me suis lentement allongé à nouveau sur le lit d'hôpital. Regardant le plafond, j'ai soudainement souri. Ce départ de Song Ziwei a duré exactement 5 jours. Je suis sorti de l'hôpital et suis rentré chez moi. J'ai préparé la soupe comme promis. J'ai demandé au chauffeur de la livrer à l'hôpital. Puis j'ai commencé à faire mes bagages. Mon passeport se trouvait juste à côté de quelques vêtements que je porte souvent.
Sur la table de chevet se trouvait encore notre photo ensemble. Je l'ai regardée un moment. Puis je l'ai retournée face contre table. Un soir, Song Ziwei est soudainement revenue. Elle a sorti une invitation dorée. Ses yeux brillaient comme dans sa jeunesse. Aujourd'hui, c'est le centenaire de l'école. Les camarades veulent se réunir. Tu es resté à la maison plusieurs jours. C'est l'occasion de sortir te changer les idées. Et de revoir de vieux amis, qu'en penses-tu? Le jour de la réunion, Song Ziwen ne tenait pas ma main tout le temps. Les anciens camarades se sont amusés à dire. Le beau garçon et la belle fille du lycée sont toujours aussi assortis. Quelqu'un a même évoqué comment Song Ziwei avait fait la queue toute la nuit pour m'acheter l'album en édition limitée. Elle souriait en prenant mon bras, comme une sorte de flatterie silencieuse. Le délégué de classe a soudain sorti une boîte. Vous vous souvenez de notre capsule temporelle? Les lettres écrites il y a 10 ans, revenues à leur propriétaire aujourd'hui. Tout le monde s'est précipité pour réclamer la sienne. J'étais sur le point d'ouvrir la lettre de Song Ziwei quand soudain il s'est figé. Son téléphone a sonné. L'appel affichait Mochi. Il m'a regardé avec hésitation. Finalement, il est allé répondre dans le couloir. 1 minute après son retour. Il avait le visage blême. Lin Feng est tombé accidentellement dans les escaliers. Il est maintenant à l'hôpital. Je l'ai interrompu calmement, vas-y. Sa santé est plus importante. Elle s'est sentie soulagée et m'a embrassé dans le coin de la bouche. Je vais revenir vite. Je l'ai regardé partir précipitamment. Je suis allé vers la capsule temporelle. J'ai trouvé la lettre de Song Ziwei. Sur l'enveloppe était écrit à Song Ziwei, 26 ans. J'ai hésité un instant. Puis je l'ai finalement ouverte. La lettre. Le papier. A déjà jauni. Mais l'écriture reste claire. C'est Song Ziwei à 16 ans qui a écrit de sa belle écriture volubile. Ce Song Ziwei de 26 ans. Tu dois sûrement être marié à Lin Feng maintenant. Je t'envie vraiment. Ta vie actuelle est celle dont je rêve. Alors tu dois bien traiter Lin Feng. Assure-toi de bien être heureuse avec lui après le mariage. Sinon je ne te pardonnerai jamais. Tu dois penser à lui donner du lait chaud tous les jours. Il a un estomac fragile. Tu dois l'accompagner en Islande pour voir les aurores boréales. Ça fait 7 ans qu'il radote cela. Tu dois te souvenir qu'il déteste les jours de pluie. Rappelle-toi qu'il est allergique aux fruits de mer. Et encore, tu dois te rappeler qu'il a peur du noir. Alors ne le laisse jamais marcher seul la nuit. À la fin de la lettre, une petite ligne était écrite pour mon Lin Feng. Si dans 10 ans je ne te traite pas bien, pars. Ne me pardonne jamais. Je caressais doucement cette ligne. Et murmurais dans l'air un « D'accord. Je t'écoute. » Après la fête, je fais mes adieux en embrassant chaque camarade. Le délégué aux yeux rouges a dit « La prochaine fois, on viendra ensemble à la fête de l'école, d'accord? » Il n'y aura pas de prochaine fois. Après être parti, j'ai directement pris un taxi pour aller au bureau de l'état civil. Aujourd'hui est justement le jour où l'accord de divorce entre en vigueur. J'ai enfin obtenu le certificat de divorce. Le personnel a demandé plusieurs fois. Monsieur 11e, avez-vous bien réfléchi? Oui, j'ai bien réfléchi. En regardant l'impression finale tomber, mon cœur semblait s'être vidé d'un morceau. Mais étrangement, je me sentais aussi libéré. Avant de partir, j'ai annulé toutes mes informations d'identité. J'ai acheté un billet d'avion aller simple. Une fois dans l'avion, je détestais le coucher de soleil dehors. Je regardais par la fenêtre. Et soudain, je me suis souvenu de mes 18 ans. Quand Song Ziwei m'avait bloqué sur le chemin de l'école. Il m'avait dit, Lin Feng, tu m'appartiens. Tu ne peux pas t'échapper. Song Ziwei, tu avais tort. Cette fois, je me suis enfui. Et cette fuite, c'est pour ne jamais revenir. Quand Song Ziwei est arrivé à l'hôpital, Shu Mochi était assis sur le lit d'hôpital. Les yeux rouges. Mochi le serra rapidement dans ses bras, chuchotant des paroles réconfortantes. Shu Mochi, faisant un effort pour paraître innocent. Monsieur Song, je sais. C'est simplement parce que tu as notre enfant, que je peux rester si longtemps à tes côtés, chargé par grand-mère de prendre soin de toi. Monsieur Song me méprise. Elle fit une pause. En vérité, je t'ai toujours admiré. Alors, en te voyant malade, je me suis précipité pour te donner le remède. Shu Mochi serra sa main. C'est pourquoi, en te voyant sur le chemin, je n'ai pas hésité à courir te sauver. Juste pour que tu puisses m'accepter. Il devenait de plus en plus prudent. Le cœur de Song Ziwei s'agita de plus en plus. Il la repoussa brusquement. Mais n'eut pas le cœur de réprimander Mochi. Quand j'aurai donné naissance à l'enfant, je te donnerai assez d'argent. Pour que tu puisses vivre à l'étranger. Assez pour que tu n'aies jamais à te soucier de rien toute ta vie. Le visage de Song Ziwei était froid et sévère. Song Ziwei, tout cela n'a pas d'importance pour moi. Si ce que je veux, c'est seulement toi. Shu Mochi vit qu'il serrait si fort sa main, placée sur son cœur, implorant que je ne quitte pas ta vie, s'il te plaît. Song Ziwei souffle lourdement, sans savoir pourquoi. Il pensa à moi, non, non. Elle baissa la tête, paniquée, détacha sa main, puis se dirigea vers la porte. Mochi, tu sais que dans mon cœur il n'y a que Lin Feng. Mais grand-mère m'aime beaucoup aussi. Grand-mère a aussi dit que si tu donnes naissance à un garçon cette fois-ci, elle me donnera un statut officiel. Assis sur le lit d'hôpital, Shu Mochi avait le visage pâle, ne sachant plus quoi dire. Ziwei, est-ce que tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Song Ziwei fut soudain troublé. Mochi, peu importe les promesses de grand-mère. Dans mon cœur il n'y a que Lin Feng. Débrouille-toi.
Elle ferma rapidement la porte de la chambre, et s'appuya contre celle-ci en respirant lourdement. Il ne comprenait pas pourquoi ce cœur qui battait seulement pour moi vacillait en face du pâle Shu Moshi. Il hésita un instant. C'était sûrement à cause de l'enfant. Song Ziwei s'efforçait de se convaincre en conduisant vers l'entreprise. Il se laissa absorber par le travail, car ainsi il n'avait pas à affronter ce cœur, ni les reproches venant de son passé. C'est pourquoi Song Ziwei ne vit pas, après son départ précipité, le regard glacial dans les yeux de Shu Moshi, et aussi ses moqueries. Shu Moshi changea instantanément d'expression, comme si l'homme plaintif d'avant n'était pas lui. 11e Ting Feng a clairement été chassé par vous, la famille Song. Et il fait encore semblant d'être en colère ici. Il sortit son téléphone et passa un appel. Allô, êtes-vous l'assistant du directeur Gu? Je suis Moshi. Pouvez-vous me dire les récents déplacements du directeur Gu? L'argent n'est pas un problème. Il suffit de me le dire. J'ai des affaires à régler avec lui. Raccrocha. Shu Moshi esquissa enfin un sourire. Song Ziwei. Si j'avais su que tu me refuserais, je n'aurais tout simplement pas perdu mon temps avec toi. Il montra un regard dur et impitoyable. Mais heureusement, j'ai gardé une carte en main. Vente aux enchères privées. Des commerçants et riches marchands de tous horizons se rassemblent ici. Ils discutent tous avec empressement des objets qui seront bientôt mis aux enchères. Song Ziwei marcha lourdement, entrant dans la loge seulement au dernier moment avant la mise aux enchères. La vieille dame Song se dépêcha de lui saisir la main, la fit asseoir à côté d'elle, et lui demanda pourquoi elle arrivait si tard. Song Ziwei se frotta le front. Sa voix trahissait une grande fatigue. Grand-mère, il y a une urgence à la société. La vieille dame Song, à l'écoute, avec les yeux pleins de compassion, savait que pour l'entreprise de Via, il était possible de confier certaines affaires à d'autres. Pour l'instant, tu n'as qu'une chose à faire. C'est bien te reposer et préparer la naissance. Ziwei, regarde vite. La pièce que je vais photographier tout à l'heure est ce long verrou dragon phénix de longue vie. Tu as dit que je le donnerais à mon petit-fils. Comme c'est charmant pour la petite fille aussi. Song Ziwei baissa les yeux en regardant le catalogue des collections. Un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Puis il sembla penser à quelque chose. Il sourit. Grand-mère, merci pour ton attention. L'enfant va certainement l'aimer. C'est encore Mochi. Cet enfant est bien. En une seule nuit il t'a fait tomber enceinte. La vieille dame Song sourit, ravie. Contrairement à cet autre. Pas un seul enfant, et ils ont même cassé la plaque de jade ancestrale de notre famille. Un homme comme ça, autant s'en passer. Elle souffla froidement, et continua de se plaindre. Si ce n'était pas parce que tu l'aimais à l'époque, penses-tu que votre mariage ait pu aboutir? En évoquant des affaires qui me concernent. Le cœur de Song Ziwei se serra brusquement de douleur. Tout seul dans le silence, grand-mère Lin Feng. Il ne l'a pas fait exprès. C'est nous qui avons caché cela en premier. La vieille dame Song émit un grognement froid. C'est elle que vous avez gâtée. Elle refuse catégoriquement d'avoir un enfant. Elle fait une scène à la moindre contrariété, sans même considérer le contexte. La vieille dame Song s'énervait de plus en plus. Elle jeta violemment le catalogue des objets de collection. Le bassin d'encre est quand même mieux. Song Ziwei dut se contenter d'un sourire poli à côté, en attendant le début de la mise aux enchères du cadenas Longévité Dragon Phénix. Le cadenas Longévité Dragon Phénix. On dit qu'il a été fabriqué par un artisan de la cour sous l'ère Qianlong de la dynastie Qing. Le dragon dompté et le phénix s'entrelacent parfaitement. Si réaliste qu'il semble prendre vie. C'est un trésor rare et précieux. Le prix de départ est de 5 millions de yuan. La vieille dame Song était sur le point de lever immédiatement la pancarte pour surenchérir. Song Ziwei embrassa sa grand-mère. Puisque tu as dit que ce sera un cadeau pour l'enfant, je vais à tout prix l'obtenir. Il claqua des doigts et alluma directement la lampe céleste. Là-bas, la lampe céleste s'est allumée. Le commissaire-priseur frappa son marteau avec autorité. Félicitations à l'illustre invité là-bas. Le cadenas Longévité Dragon Phénix vous sera bientôt présenté. La vieille dame Song applaudit. Quelle grande joie pour Ziwei. C'est merveilleux. Le sourire de Song Zi se leva de son siège. Puisque grand-mère a déjà pris la photo, je retourne à la compagnie. La vieille dame Song hocha la tête en souriant. Avec affection, elle lui serra la main. Mon cœur. Ziwei, tu dois bien faire attention à te reposer. Si tu as un problème de santé, que fera grand-mère alors? Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je sais me ménager. Elle poussa la porte, leva sa montre-bracelet, regarda l'heure en soupirant sans cesse. Puis un sourire réapparut sur ses lèvres. Quand cet enfant sera né, elle prendra un bon repos pendant un moment, pour accompagner Lin Feng. Je lui dois vraiment beaucoup en ce moment. Bien que Lin Feng ait aussi ses moments d'immaturité. Song Ziwei pensa. Soudain, une silhouette familière apparut devant ses yeux. Cet homme, l'air distrait et pressé, passe devant elle en un éclair, et entra dans une salle privée pas loin. Elle appela hésitante, Mochi, mais l'homme n'entendit clairement pas. Il entra rapidement dans la salle. Pas la moindre prudence habituelle. Song Ziwei se calme, et s'approche doucement de la porte. L'homme semble trop pressé. Il n'a même pas fermé la porte correctement, laissant une légère ouverture. Les voix des hommes et des femmes à l'intérieur de la salle privée parviennent aux oreilles de Song Ziwei. Monsieur Gu, je suis votre homme. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'ai fait en sorte que votre ennemi juré porte mon enfant.
Vous ne comptez vraiment pas me donner une place officielle? La voix familière de l'homme parvient à Song Ziwei. Comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle ouvre grand les yeux, incrédule. Cet homme n'est autre que Shumochi. Tu m'embêtes. Je te l'avais bien dit au début. Peu importe ce que tu fais. Je ne t'épouserai jamais. D'après la voix, ce monsieur Gu est l'ennemi juré de longue date de Shumochi dans le monde des affaires. Je m'en fiche, malgré tout ce que j'ai fait pour toi. Tu dois me verser des dommages moraux. La voix de Shumochi n'est clairement pas celle lumineuse et pure que Song Ziwei connaît, mais plutôt comme une aiguille empoisonnée, perfide et venimeuse. Il rit en parlant avec assurance. Sinon j'irai en parler à ton mari. Dès qu'il entendit le nom de son mari, monsieur Gu se tut immédiatement. Combien veux-tu? Shumochi sourit en montrant 2 doigts. Il a secoué ses 2 ailes. Dès que le président Gu a entendu cela, il a rapidement pris plusieurs inspirations froides, et a dit avec colère. Tu oses encore m'extorquer. Toi, cet homme sans honte. Tu n'as pas déjà fait alliance avec la famille Song. Et tu penses encore à me faire du chantage. Shumochi a souri en disant. Mais c'est pour toi que j'ai fait cela à l'origine. J'ai vendu mon propre corps. Pour me venger de ton ennemi commercial, Song Ziwei. J'ai même drogué le président Song. En portant une chemise similaire à celle de son mari. Pour la tromper. Plus tard, j'ai su qu'il était en voyage d'affaires à l'étranger. J'ai délibérément organisé un accident de voiture. Prenant des risques pour sauver sa vie. C'est seulement alors qu'il a accepté de me ramener en Chine. Pour que je puisse m'occuper de cet enfant. Et donner naissance au président Gu. Maintenant Song Jia me traite si bien. Mais dès que cet enfant est né, il veut m'envoyer à l'étranger. Je n'aurai rien. Et cela t'impliquera même. Sur moi. Président Gu. C'est la dernière chance. Tu me donnes ces 200 millions. Je t'aiderai à continuer à te venger de Song Ziwei. Tu n'auras plus rien à craindre. Le rire de Cessay a résonné aux oreilles de Song Ziwei. Un grand bruit retentit. C'est toi qui avais délibérément donné le médicament à l'époque. Tous les regards se sont tournés vers eux. Cette lanterne céleste a brillé. Le long cadenas dragon phénix est tombé au sol. Le visage de Madame Song était plein de panique et de colère. Comment peux-tu traiter ma petite fille ainsi? En même temps. De l'autre côté. J'ai enfin fini de nettoyer la petite boutique. Je mis mes mains sur mes hanches et soufflai profondément. Cela fait presque 2 semaines que j'ai quitté Song Ziwei. J'ai choisi de venir dans une petite ville. L'air y est frais. Le rythme est lent. Cela me correspond parfaitement. Dès mon arrivée, j'ai loué un local. Pas très grand, mais suffisant. Pour gérer mon propre café. Je souris largement devant la vitre électrique. Combien de temps cela faisait-il que je n'avais pas souri ainsi? En pensant à tout cela, mon cœur, que je pensais déjà endurci, ressentit à nouveau une douleur sourde. Song Ziwei et Shumochi, ainsi que leurs enfants, ménagent sûrement une vie heureuse maintenant. Song Ziwei, je murmurai ces mots, puis secouai rapidement la tête, chassant ce nom de mon esprit. J'avais déjà commencé ma nouvelle vie. Comment pourrais-je encore être triste à cause du passé? Au moment de la délivrance du certificat, une douce chaleur se glissa silencieusement à ma cheville. Un petit charroux frotta ma cheville, émettant un doux miaulement. Surpris, je le regardais, me baissais, caressant sa petite tête douce. Le petit charroux se mit à me montrer son ventre, miaulant avec affection. Ce petit chat t'aime beaucoup. Une voix féminine claire résonna. Je me tournai rapidement pour voir, et découvris qu'une personne se tenait là, près de moi. Désolé, je ne vous avais pas remarqué. Je m'excusais vivement. La femme sourit et s'accroupit doucement. Le petit charroux s'empressa de se blottir dans sa paume, comme s'il se connaissait depuis longtemps. Je demandai, est-ce ton chat? Non, répondit la femme en souriant doucement. Un instant, je ne pouvais pas détourner le regard. Elle déposa le sac de nourriture principal pour chat, de croquettes lyophilisées, et caressait habilement le ventre du petit chat. Je ne l'ai découvert que récemment dans les environs. Alors, en passant, je viens lui donner à manger. Donc c'est un chat errant. Je rencontrai le sourire de la femme. Oui, c'est ça, je pense. La voix de la femme était aussi très agréable à entendre. Elle doit vraiment désirer avoir une maison aussi. Je la regardais caresser le petit chat. Ses longs cils épais projetaient une légère ombre sur son visage, semblant un peu mélancolique. Cette douce part enfouie au fond de mon cœur fut doucement touchée. Alors allons-y. Je pris le petit chat avec habileté immédiatement. Le chaton ne résista pas du tout. Seule la femme affichait un visage plein d'interrogations. Je prononçais chaque mot clairement, stérilisation, et affichais un sourire éclatant. J'avais déjà commencé à chercher l'adresse de la clinique vétérinaire. La femme fut alors surprise tandis que je la tirais pour qu'elle se lève. J'avais déjà trouvé la clinique. Je m'apprêtais à partir avec le petit chat. La femme resta figée sur place un bon moment, puis attrapa rapidement le sac de croquettes lyophilisées pour me rattraper. Elle faisait doucement, tendit la main doucement. Je m'appelle Lin Xingvon. Enchanté de faire votre connaissance. Je compte sur vous. Je m'arrête. Je tends la main, et serre sa main avec sérieux. Je m'appelle 11e Lin Feng. Je viens d'arriver dans cette ville. Je compte sur vous. Le petit chat imite ma manière, et pose sa petite patte sur nos mains jointes. Il miaule doucement. Nous échangeons un regard, et éclatons de rire en même temps. Les souvenirs qui faisaient du bruit dans mon esprit disparaissent doucement avec le rire. Sous le crépuscule imminent, Lin Xingvon et moi marchons côte à côte.
Alors c'est toi qui tiens ce café. Je hoche la tête. Demain est le jour de l'ouverture. On dirait que je serai accompagné du petit chat. Le petit charou miaule au bon moment. Et frotte ma joue. L'un chinois n'intervient à point nommé. J'y serai aussi. J'ai déjà remarqué ton café depuis longtemps. La porte de la clinique vétérinaire apparaît bientôt devant nous. De l'autre côté, Madame Song s'écrie avec colère. Que se passe-t-il exactement? Shu Mochi, en voyant Song Ziwei et Madame Song à la porte, a été terrorisé au point de s'asseoir brusquement par terre. Sa fierté arrogante d'avant semblait n'être qu'une illusion. Le directeur Gu avait déjà le visage pâle, tremblant assis sur le canapé. Même si sa famille Gu est puissante et influente, elle n'a jamais eu de conflit direct avec Song Jia. Song Ziwei soutenait doucement Madame Song en entrant dans la salle privée. Le directeur Gu s'est immédiatement levé pour laisser sa place à Madame Song. Le visage de Madame Song n'était pas non plus agréable. À peine assise, elle ne put s'empêcher de parler. Au fond, de quoi s'agit-il exactement? Un garde corpulent est entré vers Shu Mochi et le directeur Gu, montrant une expression anxieuse sur son visage. Surtout dans les yeux de Shu Mochi, remplis de peur. Madame Song, prenez vite une gorgée de thé. Ne vous énervez pas trop. Le directeur Gu fit un signe subtil au serviteur, qui respectueusement apporta le thé. Elle courut immédiatement auprès de Madame Song, avec un sourire aux lèvres, disant « Madame, cette affaire n'a rien à voir avec moi. Effectivement, elle a eu une période avec moi. Mais vous savez bien, dans notre milieu. » Madame Song fronça les sourcils, et corrigea rapidement son propos. « Dans mon cercle, elle est une escroque professionnelle qui séduit les riches femmes. Je lui ai donné 2 millions, mais cela ne lui suffisait pas. Elle affirme que c'est pour moi. Elle manœuvre habilement des deux côtés, profitant des deux familles. Le directeur Gu a une langue de serpent. Il s'efforce de présenter les deux familles Gu et Song comme des victimes de Shu Mochi. La vieille dame Song se détend un peu. Song Ziwei prend soudain la parole. Directeur Gu, dites la vérité telle qu'elle est. Song Jia cessera ses attaques contre vous. Et toute coopération future sera facile à négocier. Son visage s'assombrit. La pression autour de lui chute brusquement. Un froid glacial s'abat. Le directeur Gu hésite un instant. Cela pourrait être une opportunité. Il s'éclaircit la gorge. Un sourire mielleux se dessine sur son visage ridé. Cet homme est l'étudiant universitaire que j'ai rencontré dans un club de nuit. Je le trouvais pas mal. Alors je l'ai pris en charge. Vous savez, à mon âge, mes enfants ont tous fondé leur famille. Comment pourrais-je lui donner un vrai statut? Tout le monde sait que nous sommes des ennemis jurés dans ce cercle. Qui aurait cru que cette garce ait utilisé mon nom pour vous droguer? Le directeur Gu devint soudain sombre, jetant un regard plein d'envie à Shu Mochi. Ses yeux débordaient d'admiration. Il t'a laissé tomber enceinte pour me faire chanter. Me forcer à lui donner un statut officiel. Comment pourrais-je accepter ça? Ce jour-là, à la réception, quelqu'un lui a donné une carte bancaire. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Mais qui aurait cru qu'elle continuerait sans relâche à droguer Monsieur Song? Je vous mens pas. Elle est innocente. Dès que Madame Song âgée a entendu cela, elle s'est levée d'un bond. Et a crié avec colère, d'accord. Un homme cruel. Oser infliger de telles souffrances à ma précieuse petite fille. Le directeur Gu hochait la tête sans cesse. Madame âgée. Ne vous fâchez pas trop, prenez soin de votre santé. Cela dit, ce n'est pas acceptable. Regardez à quel point il est calculateur malgré son jeune âge. Même moi, je me suis fait duper complètement. Gu. Le directeur continua en disant. Il m'a demandé de l'argent 3 fois en tout. La deuxième fois, je lui ai demandé de fournir des preuves. Mais qui aurait cru qu'elle me menacerait? Si je ne lui donnais pas l'argent, elle révélerait que le médicament de cette nuit-là venait de chez moi. Madame Song âgée resta figée sur place. Comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. Après un long moment, elle s'assit lentement. Toute la personne se tient la poitrine. Notre Song Jia s'est fait tromper à ce point par un homme pareil. Song Ziwei appelle rapidement les gardes du corps pour escorter la vieille dame à l'hôpital. Après le départ des 3 personnes, elle commença à se calmer peu à peu. Un regard froid se tourne vivement vers Shu Mochi qui tremble sans cesse. Dès qu'il reprend enfin ses esprits, il s'agenouille rapidement pour implorer pardon. Ziwei, ce n'est pas comme ça. Tout ça a été inventé par cette personne pour te tromper. Le directeur Gu coupe froidement la parole. De toute façon, c'est plus ou moins ça. Il suffit de vérifier directement. Ai-je trompé la directrice Song? Une vérification le dira. On voit le visage de Song Ziwei s'assombrir. Son regard vers lui te remplit de froideur. Il prit lentement la parole en disant qu'il vérifierait. Dès que le directeur Gu entend cela, il agite la main et court vers eux. 2 serviteurs, ordonne le directeur Gu. Amenez cet homme au sous-sol. Je vais l'interroger personnellement avec le directeur Song. Shu Mochi pleure et crie. Non, Ziwei. Tu me crois, ne crois pas en lui, d'accord? Ce n'est pas comme ça. Tout est faux. Cette nuit-là, je ne savais vraiment rien. Il fut traîné par 2 serviteurs par les jambes arrière. En passant à côté de Song Ziwei, il s'est agrippé fermement à sa cheville. Wei. Tu ne me crois pas? Tu n'étais-tu pas aussi impatient de rencontrer notre enfant? Shu Mochi leva la tête. 2 larmes coulaient encore le long de sa joue. Si c'était comme d'habitude, il aurait sûrement eu pitié. N'aurait pas hésité à la prendre dans ses bras. À la consoler encore et encore.
Mais à cet instant, il affichait juste un air sombre. Sans un mot. Il semblait avoir vu que Song Ziwei ne répliquait pas. Shu Mochi se hâta de dire, « Wei. De toute façon, 11e Ting Feng est parti aussi. Ne serait-il pas mieux que nous soyons nous trois ensemble ?» Soudain, Song Ziwei déchaîna une force brutale, serrant violemment son cou. Une colère qu'il ne pouvait plus réprimer monta en lui. Qui est parti? Le directeur Gu recula précipitamment de quelques pas, et tourna la tête. Shu Mochi fut étranglé fortement au cou par lui. Son visage devint d'un violet lait. Les larmes et le nez coulèrent en abondance. Song Ziwei desserra légèrement la prise. Il put enfin reprendre son souffle. Respirer à grandes bouffées. Une puanteur âcre se répand avec une odeur nauséabonde. Le directeur Gu se couvre rapidement la bouche et le nez. Et accourt. Monsieur Song, ne bougez pas, s'il vous plaît. Soyez rassuré. Je livrerai personnellement les résultats de l'interrogatoire à votre domicile. Sans aucune falsification. Shu Mochi réalise enfin ce qui s'est passé. Il affiche un regard extrêmement féroce. Le masque d'innocence et de pitié d'autrefois a finalement disparu. Il ne se soucie plus de rien. Song Ziwei. Pas étonnant que 11e Ting Feng ait insisté pour divorcer de toi, quoi qu'il arrive. Song Ziwei, comme frappé par la foudre, relâche soudainement sa prise. Shu Mochi parvient alors à s'échapper. Voyant son expression stupéfaite. Effet sonore. Song Ziwei. Tu ne t'y attendais pas, hein? 11e Ting Feng t'a quitté depuis longtemps. Il est parti depuis longtemps. Pendant ce temps. De l'autre côté. Tu es resté toute la journée ici avec Fan Fan ce soir, ça ne te dérange vraiment pas? Je lui ai apporté une tasse de café. Avec un dessin en crème dessus. Qui ressemble clairement à une tête de chat. Lin Chinoine sourit. Ce n'est pas grave. Je ne peux m'empêcher de caresser encore le ventre de Fan Fan. Ce jour-là, après avoir emmené le petit chat à la clinique pour la stérilisation à deux, nous l'avons naturellement gardé temporairement dans mon café. Le petit chat stérilisé porte un collier protecteur. Cela ne l'empêche pas de manger à grande bouchée. On l'a donc nommé Fan Fan. Et depuis ce jour-là, Lin Xingwen semble s'être attachée à moi et à mon café pas encore ouvert. Elle attendait à la porte, ne quittant le café qu'avec regret à la fermeture. Et parce que l'entreprise de Lin Xingwen et Fan Fan se développait de plus en plus. Moi, qui avais prévu une vie tranquille, je suis devenu débordé chaque jour. Lin Feng, tu n'as toujours pas trouvé de logement? Je secoue la tête en soupirant. Les appartements que j'ai vus ne me conviennent pas vraiment. Je dois donc rester temporairement dans le café. Je m'étire paresseusement. Je me frotte les épaules. Mais mon lit de fortune est vraiment inconfortable. Fan Fan ne peut que se blottir à mes pieds. Lin Xingwen hésite un instant avant de dire, Lin Feng. En fait, ma maison est assez grande. Si ça ne te dérange pas, tu pourrais venir vivre chez moi. J'allais refuser en parlant, mais chinoine. Je ne sais pas pourquoi. L'image de notre première rencontre m'apparaît soudain. Sans savoir pourquoi. Je change soudain d'avis et accepte. Lin Chinoine avait du mal à y croire. Vraiment? Ses sourcils doux dessinaient un léger sourire. Je rougis. Lin Chinoine souriait. Allons-y juste après la fermeture aujourd'hui. Pas besoin d'attendre. En disant cela, il s'apprêtait à aller au grenier pour ranger mes affaires. Il ne reste que 2 heures avant la fermeture. Rangeons un peu. Allons-y alors. En le voyant dans cet état, je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. Il faut encore du temps pour déplacer toutes ces choses ordinaires. Il se tenait juste sur l'échelle. Puis il se retourna et cligna des yeux. Pas besoin de déménager. Je suis déjà prêt. Je restais figé sur place. Pourquoi ai-je l'impression que cette femme avait tout planifié depuis longtemps? Pendant ce temps, le directeur Song Jia, avec prudence et respect, présenta à Song Ziwei et à Madame Song un rapport d'interrogatoire ainsi qu'une vidéo. Madame Song, en voyant le papier blanc, les caractères noirs et la vidéo, faillit s'évanouir. Song Ziwei regarda les caractères noirs fixement. Sa main serrant le rapport était déjà blanche aux jointures. Le soir du 19, Shu Mochi avait admis avoir drogué. Et même pour que le directeur Song attende un enfant. Utiliser un médicament fortement nocif pour le corps. Song Ziwei ricana froidement. Le rapport maudit tomba légèrement. Le directeur Gu accourut aussitôt. Madame Song, Madame la doyenne. Rassurez-vous, s'il vous plaît. Je m'en occuperai bien. Cet homme ne laissera absolument plus Song Jia être harcelé par lui. Sur les lèvres de Song Ziwei se dessina un sourire. Ses yeux sanglés de vaisseau rouge étaient pleins de cruauté. Je ne dérangerai pas le directeur Gu. Cet homme sera confié à la famille Song pour gestion. La femme assise au siège du conducteur. Son visage était dans l'ombre. L'expression indéchiffrable. Lin Feng, murmura-t-elle. Le cœur plein de culpabilité et de regret. Son téléphone posé à côté. Soudain sonna. Il arrêta la voiture. Déverrouilla l'écran. Appuya sur la touche pour répondre. La voix de la vieille dame Song retentit instantanément. Ziwei a-t-elle vu Lin Feng? Que dit-elle? Nous a-t-elle pardonné? Le cœur de Song Ziwei s'alourdit. Mais elle continua de rassurer la vieille dame Song. Lin Feng est si bon et même. Tu me pardonneras sûrement. Les pleurs de la vieille dame Song s'intensifiaient. Je n'aurais jamais dû, jamais, frapper cet enfant à l'époque. Elle doit maintenant me reprocher cela. L'humeur de Song Ziwei était déjà complètement bouleversée. Il ne put que la réconforter en disant. Grand-mère, je vous rappellerai dans un moment. Reposez-vous d'abord.
Pour la première fois, elle a directement appuyé sur le bouton raccrocher, coupant les pleurs de la vieille dame Song. Lin Feng, tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Song Ziwei repassa encore et encore ses actions récentes, ne pouvant s'empêcher de se donner une gifle. Song Ziwei, comment as-tu pu te faire berner ainsi par cet homme? En oubliant la personne que tu aimais le plus? Il leva les yeux vers la villa devant lui, plongée dans l'obscurité. Sans doute était-elle déjà endormie. Song Ziwei descendit de voiture, resta longtemps debout à la porte, mais n'osa toujours pas entrer. Qui aurait pu penser que Song Zhu, qui contrôle tout dans les affaires, pourrait aussi être si désemparé? Lin Feng, tu ne m'en veux pas, hein? Tu comprendras, n'est-ce pas? Murmura-t-il. Mais il ne pouvait s'empêcher de repenser aux 2 phrases que Shu Mochi avait dites. La panique dans le cœur de Song Ziwei ne cessait de grandir. Lin Feng m'aime tellement. Il me pardonnera sûrement. Sa voix devient de plus en plus faible. Même elle ne peut s'empêcher de douter. Après qu'elle ait fait tant d'erreurs. Est-ce que je lui pardonnerai vraiment? En y réfléchissant bien. La dernière fois que je l'ai vu, c'était même il y a presque un mois. Il est toujours resté avec Shu Mochi, sans jamais penser que sa bien-aimée était à la maison, attendant seul et triste. Jusqu'à aujourd'hui, il a accidentellement découvert la vérité, et s'est soudain réveillé comme frappé, réalisé ce qu'il avait fait, et depuis combien de temps il n'avait pas accompagné sa chère moitié. Le cœur de Song Ziwei lui faisait terriblement mal. Lin Feng, je vais bien me rattraper auprès de toi. Il a repoussé la porte mais s'est figé soudainement. Son cœur suspendu est tombé dans le gouffre, car la maison était complètement vide. Il n'y avait que l'odeur forte de poussière et une odeur piquante de moisi, qui lui disait que personne n'était revenu ici depuis longtemps. Song Ziwei a commencé à paniquer. Il a rapidement allumé la lumière, voyant que partout dans la maison une fine couche de poussière s'était déposée depuis longtemps. Lin Feng. Là seulement, il a commencé à paniquer, parce qu'il savait que j'avais toujours un léger toc de propreté. Je ne permettrais absolument pas que la maison soit aussi sale et en désordre. Elle semblait possédée. Elle ouvrait chaque porte de la maison. Elle tirait chaque tiroir. Au début, elle cherchait une personne, puis des objets. Song Ziwei s'est désespérément agenouillé par terre. Lin Feng, tu ne me veux plus. Il a fouillé chaque recoin. Il n'a même pas trouvé un seul objet lié à moi. Elle se sentait complètement vidée, devenue un zombie errant dans l'obscurité de la nuit. Quand il est allé sans but à la chambre, et a ouvert le tiroir de la table de chevet, il a découvert qu'un sac en papier craft reposait tranquillement à l'intérieur. Les yeux de Song Ziwei se sont éclairés. Tu es vraiment encore prêt à me donner une chance? Il serrait ce dernier espoir contre lui, et a ouvert le sac en papier craft. Mais en voyant clairement les lettres dorées dessus, les larmes ont commencé à couler sans pouvoir se retenir. Certificat de divorce. Les mains de Song Ziwei ont commencé à trembler. Il a attrapé son téléphone, et a composé mon numéro. Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé est hors service. Veuillez vérifier avant de rappeler. La voix mécanique d'une femme répétait encore et encore. Mais Song Ziwei semblait ne pas abandonner. Il composait le numéro encore et encore. Il était à genoux, dans un état pitoyable. Le certificat de divorce en cuir rouge était étendu au bord du ruisseau. Le visage de Song Ziwei s'afficha un sourire pâle et sombre. Des étincelles froides brillèrent dans ses yeux. Shu Mochi, je ne te laisserai pas t'en sortir. S'il te plaît, reprends-toi. Reviens vers moi. Contacte immédiatement quelqu'un pour vérifier. Après avoir raccroché, Song Ziwei prit enfin le certificat de divorce. Il regarda la photo individuelle légèrement enfantine dessus, et se souvint de toutes les promesses qu'il m'avait faites autrefois. Tu dois bien prendre soin de Lin Feng. Il faut absolument la chérir jusqu'au plus profond de son être. Sinon je ne te pardonnerai jamais. Lin Feng, c'est moi. Désolé pour toi. Si c'était le Song Ziwei d'autrefois, il aurait voulu renverser cette femme misérable maintenant, et la tuer pour se sentir soulagé. Mais tout cela, c'est parce que... Pendant ce temps, je vois Fan Fan renverser le seau de peinture, et je me dépêche de prendre le petit chat espiègle dans mes bras. Je forme un point doux et détendu, et le pose doucement sur sa petite tête. Tu es en train d'empêcher un grand peintre de peindre. Fan Fan miaule, mécontente. Et ainsi commence notre petite dispute entre homme et chat. Lin Xinhuan arrête son pinceau, et me regarde, tout en douceur dans ses yeux. L'atelier, d'abord silencieux et vide, devient soudain animé. Je mets le chat dehors à la porte de l'atelier et souffle enfin un peu. Je me baisse rapidement pour ranger les tubes de peinture dérangés par le chat. Lin Xinhuan se met à genoux devant moi, et je commence aussi à ranger avec elle. Soudain, 2 mains se posent sur le même tube de peinture. Je retire vite ma main, mais cette main douce presse directement la mienne. À force de peindre longtemps, les mains de Lin Xinhuan ont une fine couche de callosité, posée sur mon poignet. Le toucher est pourtant très net. Je bafouille soudain. Xinhuan essaie alors de retirer sa main de la mienne. Mais il utilise soudain de la force, insérant ses doigts entre les miens. Et nos 10 doigts s'entrelacent. Il se jette soudain dans mes bras. Les tubes de peinture que nous venions de ranger tombent à nouveau sur le sol, avec fracas. Nos poitrines se collent l'une à l'autre. Et nos cœurs battent côte à côte. On peut clairement sentir le cœur brûlant de l'autre. Que vas-tu faire ce soir? Lin Feng, mes sentiments pour toi. Tu ne comprends toujours pas maintenant.
Lin Chinoine frotte doucement ma poitrine. Comme un petit chat. En laissant son souffle. Ne dis plus rien. Tu es divorcé. Elle prit soudain courage et s'assit sur mes genoux. Ses cheveux caressaient mon lobe d'oreille. Me chatouillant. Quand tu venais d'emménager. Tu l'as dit plusieurs fois. Veux-tu que j'abandonne? Lin Chinoine mordilla doucement mon épaule en signe de colère. Tu sais bien que je n'abandonnerai pas. Tu as aussi eu des sentiments pour moi. N'est-ce pas? Je serre mes lèvres, les sentiments ne sont pas un jeu. J'ai compris cela après avoir été blessé. Je ne veux pas non plus te blesser. Il parle avec assurance. Tu ne le feras pas. Tu ne me feras pas de mal. Lin Chinoine relâcha soudainement. Mes yeux sincères. Tomberont ainsi dans mes yeux. Lin Feng, tu ne peux vraiment pas m'accepter. Certaines personnes prétendent accueillir des chats errants. Le petit chat est vraiment venu à la porte. Mais il refuse de l'accepter. Tout à coup, j'ai l'impression de vraiment voir entre ses cheveux. 2 petites oreilles pointues qui dépassent. Mais en ce moment, elles tombent tristement. Certaines personnes s'invitent sans réfléchir. Mais repartent sans mot dire. La voix de Lin Chinoine est pleine de ressentiment. Sa main se relâche peu à peu. Demain, c'est certain. Tu vas partir quoi qu'il arrive. Même si je viens te chercher au café. Tu m'ignoreras. En me regardant comme si j'étais de l'air. Sa voix s'abaisse. Et elle essaie de me repousser. Prends ça pour une blague, alors. Mais plus tard, je souris. Comment pourrais-je refuser? Je l'accepte. Lin Chinoine est surpris. Mais me voit sourire et serrer sa main doucement. Comme pour apaiser un chat, caressant doucement son dos. Puisque tu es venu me trouver. Je ne peux plus faire marche arrière. Lin Chinoine me regarde fixement. Puis dépose un baiser sur mes lèvres. Entre les lèvres et les dents mêlées. Naît une passion folle. Alors, laisseras-tu le petit chat? Et reprendras-tu cette maison? Je reprends mon souffle et réponds avec un baiser. Non. Les dents frottent contre les lèvres. Comme pour laisser leur propre empreinte. Pendant ce temps, Songjia Ashumoshi est à genoux par terre. Les joues rouges et enflées. Les yeux remplis de sang. 2 gardes du corps le battent encore et encore. Lui, au visage déjà enflé, ne montre aucun signe d'arrêt. Mais la vieille dame Song fulmine, toujours en colère. Comment osez-vous me tromper, nous tromper? Song Zihui entre lourdement dans la maison. Il entre dans la pièce. La vieille dame Song se lève rapidement à sa vue et s'avance. Et Lin Feng? Lin Feng t'a-t-il pardonné? On voit son visage sombre. Il secoue la tête. Que faire maintenant? Lin Feng doit sûrement m'en vouloir. La vieille dame Song gifle Shumoshi. Et accuse notre famille Song. Song Ziwei regarde froidement Shumoshi en pleurs, courbé au sol. Pensant à l'appel de l'assistant tout à l'heure. Monsieur Song, nous ne trouvons aucune trace de monsieur. Monsieur a annulé toute son identité. La colère de Song Ziwei mêlée de haine. Que quelqu'un lui casse la jambe. Shumoshi leva la tête, incrédule. Ziwei. Non, s'il te plaît. Comment vais-je vivre après cela? Mais Song Ziwei baissa simplement les yeux, la tendresse d'autrefois n'était plus là. Tu n'aimes pas faire du théâtre. Aimer tromper les gens, non. Le directeur Gu a déjà donné l'ordre. Tu, ce menteur professionnel, es à nous maintenant. Song Jiachu. Ses yeux ne reflétaient plus que le froid. Emmenez-la. Faites-lui bien comprendre ce qu'est l'enfer sur terre. La douleur au cœur. Elle était déjà engourdie depuis longtemps. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant, c'était essayer de me trouver. Et demander pardon. Tout ce que vous m'avez demandé de vérifier est maintenant clair. Les vidéos sont toutes sur cette clé USB. L'assistant tendit la main. Dans sa paume se trouvait une clé USB qui brillait d'une lueur froide. Song Ziwei tremblait des doigts, prenant doucement la clé USB, et la plaça dans son ordinateur. Il avait un pressentiment depuis longtemps. En y repensant attentivement. Je ne suis pas du tout un garçon capable de blesser les autres sans remords. Mais il devait tout voir de ses propres yeux. C'était la seule punition juste pour lui. Song Ziwei supporte la culpabilité et la colère qui bouillonnent en lui. Et regarde tout jusqu'à la fin. Sans perdre une seconde. Il s'avère qu'il était allongé dans les bras de Shumochi, écoutant ses histoires, alors que son amour souffrait d'une forte fièvre dans la chambre en bas. Elle lutte et renverse son verre d'eau. Du sang coule abondamment. En réalité, quand il s'occupait seulement de Shumochi au manège, Lin Feng se tenait là, à côté, observant. Et quand il est parti répondre au téléphone, elle a été provoquée ainsi par Shumochi. Même lorsque les chevaux sont entrés en collision et sont tombés dans le sable. Il n'a même pas accordé un regard vers elle. Il est simplement parti avec Shumochi, laissant le garçon qu'il avait toujours tenu dans son cœur se faire piétiner par les chevaux, presque au bord de la mort. Il s'avère que la soupe n'avait réellement aucun problème. C'est Shumochi qui avait mis elle-même le médicament abortif dedans, cherchant à lui faire perdre le bébé. En même temps, elle l'a accusé à tort, et lui a cru directement Shumochi. Pour une punition incompréhensible, il a abandonné le garçon dans une tempête de neige, enseveli sous une avalanche. Qu'ai-je donc fait exactement? Song Ziwei se couvre douloureusement la tête. Lin Feng, comment ai-je pu te faire une chose pareille? Perdre toi, c'est déjà perdre tout mon bonheur. Ses larmes tombèrent sur le dos de sa main. Un cri déchirant de détresse résonna dans la demeure des Song, interrompant les souvenirs de Song Ziwei. Shumochi, tu devrais payer le prix de tout ce que tu as fait à l'époque. Elle regarda l'homme sale couvert de sang, frappa des sourcils. Shumochi avait le visage inondé de larmes.
mais il s'efforçait quand même de s'accrocher à cette bouée de sauvetage qu'était Song Ziwei. Grâce of Wei, je ne le ferai vraiment pas. Tu m'aimes. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je n'apparaîtrai plus devant toi et 11e Ting Feng. Song Ziwei serra son cou. Rit de colère extrême. Aimez-toi. Son cœur se serra. Oui, ce que j'ai fait aux yeux de Lin Feng n'est-il pas la même chose? Même son cœur a vacillé un instant à cause de Shu Mochi. La convention de divorce de Lin Feng a été signée suite à une tromperie de ta part, Shu Mochi. Shu Mochi s'écria haut et fort. C'est 11e Ting Feng qui m'a demandé de t'aider à signer. C'est lui qui l'a demandé. En un clin d'œil, ses deux jambes furent brisées de force par les gardes du corps à côté. Juste pour me sauver. Tu as encore mon enfant dans ton ventre. Shu Mochi avait l'air un peu confus. Le visage pâle. La vieille dame Song, qui était restée debout à côté, hurla de rage. À ce moment-là, il n'abandonne toujours pas. Le garde du corps l'a jeté dans l'eau. Le médecin regardait à côté. Ne laisse pas ce salaud mourir. Shu Mochi s'est allongé par terre et s'est soudain mis à rire. Song Ziwei. Madame Song. Si ce n'était pas pour votre indulgence envers moi et votre regard froid sur 11e Ting Feng, comment aurait-elle pu partir? Maintenant, tout est de ma faute. Elle riait follement en étant traînée par le garde du corps, laissant deux traces sanglantes et féroces. Ziwei Linfen ne revient vraiment pas? Madame Song a glissé dans sa main une sensation glacée. Ce qui l'a ramenée à elle. Elle baissa les yeux. C'était le jade brisé que j'avais autrefois cassé, ramassé morceau par morceau, incrusté de fils d'or, reconstituant son apparence originale. J'ai fait demander partout. Il semble que Linfen vive comme infirmier. C'est la faute de grand-mère. Grand-mère s'excusera personnellement auprès d'elle. Song Ziwei la regarda approcher. La vénérable Madame Song, gâtée toute sa vie, sembla soudainement bien plus vieille. Je ferai tout, grand-mère. Elle serra la main. Le jade au cœur glacial. Je ramènerai Lin Feng, l'autre côté. Lin Xinwen poussait le chariot et moi, nous marchions dans le supermarché. Lin Feng, que veux-tu manger ce soir? Je souris en énumérant quelques plats. Lin Xinwen accepta un par un. Un sourire monta au creux de ses yeux. Song Ziwei s'avança soudainement et me tira brusquement en arrière. Tous deux sortirent par la porte du supermarché. Le butin était copieux. Je secouai doucement la main qu'on se tenait. Je voulais d'abord retourner au magasin pour préparer les grains de café nécessaires pour demain. Grand peintre, veux-tu venir avec moi? Lin Xinwen embrassa ma joue. Bien sûr, deux personnes passent un moment doux ensemble. La scène tomba entièrement dans le regard d'un autre. Lin Feng embrassait ma joue avec une jalousie brûlante. Comment est-ce possible? Comment peux-tu laisser une autre femme toucher Lin Feng? Comment peux-tu me faire ça? Le regard de Song Ziwei était rouge. Son cœur était douloureux comme si on le retournait. Sais-tu à quel point cela m'a fait mal de te voir l'embrasser? Elle me serra comme une folle. Peu importe combien je luttais. Elle ne me lâchait pas. Song Ziwei embrassait mes lèvres. Comme si elle voulait couvrir toutes les traces laissées par une autre femme. Lin Feng, tu es à moi. Ne peut être que le mien. Avant la nuit de l'exécution. Tu le lâches. Une gifle violente atteint le visage de Song Ziwei. Song Ziwei grimace de douleur. Ce qui le pousse enfin à me lâcher. Je me dépêche de me libérer. Lin Xinwen, pleine d'inquiétude, me protège en m'entourant de ses bras. Elle me tient fermement la main. Song Ziwei essuie le sang au coin de ses lèvres. Ses yeux sont remplis de vaisseaux sanguins éclatés. Lin Feng. Je me couvre rapidement les oreilles, ne voulant entendre aucune de ses paroles. Lin Feng, je t'en supplie, ne fais pas ça. J'ai déjà fait une fausse couche. Je suis propre maintenant. Voyant ma résistance, Song Ziwei semble être transpercé par une flèche en plein cœur. C'est comme si tu me ordonnais de mourir. Lin Feng. Regarde-moi au moins une fois, veux-tu? Je t'en supplie. Il abandonne toute sa fierté et son honneur. Me supplie à voix basse. Je ferme simplement les yeux. Lin Xinwen, voyant mon état, se place rapidement devant moi pour me protéger. Song Ziwei. Laisse-le tranquille, s'il te plaît. Le visage toujours doux de Lin Xinwen s'est glacé. Ne l'as-tu pas assez blessé? Et sur quel droit viens-tu le chercher? Song Ziwei ne le regarda pas. Il ne fit que le fixer du regard. Derrière lui, moi. Les yeux pleins de douleur. Lin Xinwen ne dit plus rien. Elle saisit ma main, appela un taxi, et me tira dans la voiture. Le taxi s'éloigna alors rapidement, laissant Song Ziwei seul sur place. Il regardait dans notre direction, avec une douleur déchirante. C'est à ce moment que j'ai compris combien il avait souffert en voyant qu'elle emmenait Shumwashi. S'il avait su à l'époque, il n'aurait jamais laissé Shumwashi entrer dans la famille. Lin Feng va-t-il bien? J'ouvris les yeux. Je me trouvais déjà couché sur un lit moelleux. Lin Xinwen avait l'air très inquiète. En voyant que je me réveillais, elle poussa enfin un soupir de soulagement. Je me frottais les yeux. Le bord de la tasse de Lin Wangmak était déjà posé sur mes lèvres. Ne pense plus à ça. Bois un peu d'eau. Je hoche la tête. Je prends la tasse. Fanfan se frotte rapidement contre ma main. Le cœur miaule d'impatience en regardant Lin Xinwen. Sa petite tête. Elle t'attendait là depuis longtemps que tu te réveilles. Puis elle me regarde tendrement. J'ai préparé ta soupe de légumes préférée. Promets-moi de bien te reposer. Et de ne pas trop penser. Je regarde ses yeux doux. Mon cœur bat fort dans ma poitrine.
J'ai déjà contacté la personne qui livre pour le magasin. Tant que tu auras bu ta soupe, je m'occuperai de ranger ensuite. Repose-toi bien. Elle embrasse mes lèvres. Puis avec peine se détache après un long moment. Je vais à Duanzhou. Lin Chinoan sourit et descend les escaliers. Lin Feng, regarde-moi. Song Ziwei se tient derrière moi, avec beaucoup de ressentiment dans la voix. J'ai juste ouvert la porte du magasin sans faire attention, comme si je n'étais pas là. Lin Feng, écoute-moi. Song Ziwei m'accompagne obstinément à l'intérieur du magasin, regardant ma manière experte d'ouvrir la machine, laver les tasses et les assiettes. Il fut un instant surpris. Quelque chose négligé dans sa mémoire surgit soudainement. Juste que je veux mener une vie libre et tranquille à l'avenir. Le garçon était assis à ses côtés sous le ciel étoilé, épaule contre épaule. Lin Feng, peu importe le genre de vie que tu souhaites mener, je serai toujours avec toi. La voix de la fille restait encore juvénile. C'était eux au collège. Shiwei, tu ne peux pas comprendre cela. Le garçon se contenta de sourire. Mais la fille commença à s'inquiéter. Pourquoi je ne peux pas comprendre? Le garçon hésita un instant avant de répondre. C'est seulement parce que tu vas sûrement devenir l'héritière de la famille Song. Devant porter la responsabilité de toute la famille et la pression de l'entreprise. Tu seras obligé, sous cette pression, d'épouser un mari qui maximise tes intérêts. D'avoir beaucoup d'enfants. Et de les élever pour qu'ils deviennent les successeurs qualifiés. Mais je ne veux pas mener ce genre de vie. Je veux ouvrir un petit café. Et passer une vie libre avec quelqu'un de romantique. La fille saisit rapidement ma main. Lin Feng, je ne serai pas comme ça. Je veux seulement t'épouser. Le garçon se contenta de sourire. Mais ne la regarda pas. Plus tard, le garçon est peu à peu tombé amoureux d'elle. Il a changé son mode de vie pour elle. Il est devenu un modèle de famille. Obéissant aux conseils. La fille a aussi oublié le vœu d'oublier le garçon. Et ce ciel étoilé. Song Ziwei a soudainement versé des larmes. Les larmes tombaient sur le dos de ma main. Je bougeais légèrement. Ce n'est qu'alors que j'ai pris la parole. Song Ziwei. Nous sommes déjà divorcés. Nous n'avons plus aucune relation. Ma voix était légère. Comme si je ne m'intéressais vraiment plus à elle. Lin Feng, je suis désolé. Je sais tout maintenant. Shu Mochi. Il s'agit de quelqu'un d'autre qui a organisé la vengeance contre moi. Qui s'est approché de moi délibérément. Pour me droguer. Toutes ces fausses accusations et calomnies contre toi. Je les ai aussi découvertes. Je haussai un sourcil en demandant qui était derrière cela. Song Ziwei expliqua rapidement. C'est un ennemi mortel dans le milieu des affaires. Shu Mochi était autrefois sa maîtresse. Elle l'a suivi pendant de nombreuses années sans statut officiel, abandonnée par une riche femme. Donc, elle m'a drogué. Lin Feng. Ma grand-mère et moi l'avons déjà puni. Il ne fera plus jamais partie de notre vie. Je ricane. Monsieur Song, veuillez quitter mon magasin. Je ne peux pas accueillir une personne aussi noble que vous ici. Un air blessé apparaît sur le visage de Song Ziwei. Puisque les erreurs du passé ne peuvent être réparées. Alors je vais te poursuivre à nouveau. Oublions le passé. Concentrons-nous sur l'avenir, d'accord? Je ris amèrement de colère. Song Ziwei. Arrête de faire l'enfant, s'il te plaît. Mais peu importe ce que je dis. Song Ziwei reste insensible. Il commence vraiment à me poursuivre à nouveau. Le lendemain. À peine avais-je ouvert la porte du magasin. Qu'il est entré avec un bouquet de roses encore couvert de rosée. Il entre sans se soucier de rien. Song Ziwei. Je n'ai pas besoin de ce genre de choses dans ma boutique. Mais il dépose simplement le bouquet sur le comptoir de café sans un mot. Lin Feng. Je veux manger le pudding que tu prépares toi-même. En disant cela, il sort sa carte noire. Je prends 50 parts. Je m'appuie contre le mur. Avec un sourire faux et forcé. Je ne vends pas. Le 3e jour. Song Ziwei n'a pas apporté de roses. Mais il est venu directement avec un groupe de personnes. Portant toutes sortes de cartons dans le magasin. Je me suis précipité pour bloquer la porte. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Song Ziwei a rapidement fait quelques pas en avant. Lin Feng. Je voulais simplement te remplacer par une machine à café de meilleure qualité. Mon visage était empreint d'indifférence. Ne fais pas ça, emporte vite tes gens. Ainsi, encore et encore. Song Ziwei apparaissait tous les jours à l'heure devant ma boutique. Regardant mon ouverture. Attendant ma fermeture. Silencieusement à mes côtés. J'ai enfin perdu patience. Après le départ des clients. Je l'ai tiré brusquement dans le magasin. Le visage rempli de colère. Song Ziwei. Es-tu immature? Tu joues encore à ces petits jeux. Song Ziwei, voyant mon air furieux. N'a pas répliqué. Se contentant de montrer un léger sourire. En le voyant ainsi, j'étais encore plus en colère. Song Ziwei. Nous sommes déjà divorcés. Ne t'acharne plus sur moi. Si tu continues comme ça, je ne pourrai plus tenir cette boutique. Song Ziwei se contentait de rester là, la tête baissée. Comme un élève réprimandé, Lin Feng. Je ne poursuivrai personne. Je ne ferai que ça. C'est comme ça que j'ai poursuivi à l'époque. C'est nous qui allons nous marier. Song Ziwei ne sait effectivement pas courir après les gens. Il ne fait que maladroitement montrer son désir de possession. En utilisant sa position de fille aînée de la maison pour éloigner les autres de moi. À l'époque, c'est aussi à travers cet amour maladroit que j'ai été protégé. Pensant qu'elle ne serait toujours que pour moi. Mais qui aurait cru qu'elle, ainsi, pourrait aussi me blesser? Je laissai échapper un rire froid. Song Ziwei, ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà été très clair. C'est fini entre nous.
Chinoine et moi allons nous marier. Alors je te demande de ne plus jamais venir nous déranger. Song Ziwei eut alors l'impression de tomber dans une cave glacée. Tout son être fut figé par le froid, puis complètement brisé. Mariage? Vous allez vous marier? Il fit un pas en avant, attrapant mon poignet, comme s'il voulait me le briser. Je grinçai des dents en retenant la douleur. Ne viens plus jamais troubler notre vie. Puis soudain, il m'en serra le cou. Embrasse-moi désespérément. Ne me permets pas, ne la permets pas. Je le repousse. Song Ziwei. Tu es devenu fou. Il a les yeux rouges, il est fou de moi. Au moment où je t'ai perdu, j'étais déjà devenu fou. Song Ziwei mord mon cou autrefois. Tout est ma faute. Je ne devais en aucun cas partager mon amour pour toi avec quelqu'un d'autre. Lin Feng, donne-moi une chance. Je ne recommencerai plus. Je serai uniquement le Song Ziwei qui t'est fidèle de tout cœur. Jusqu'à la fin. Ce soir, je crie d'une voix pleine de tremblements dans le ton. Lin Chinoine claque une gifle sur Song Ziwei. Me protège derrière elle. Lin Feng. Ne regarde pas. Ne te retourne pas. Rentre vite à la maison. Laisse-moi gérer tout ce qui va suivre, d'accord? Elle me glisse les clés de voiture dans la main. Vite, pars. Je sais que, en tant qu'homme, tu trouves difficile de lever la main contre une femme. J'acquiesce alors et sors en courant. Lin Xingvon me voit démarrer la voiture. Il vient à peine de se rassurer. Et se retourne pour regarder Song Ziwei. Son visage se durcit d'une rare froideur. Ses yeux remplis de colère. Song Ziwei. Ne t'acharne pas sur lui. Ton acharnement ne fait que lui faire mal. Tu sais, il fait encore souvent des cauchemars. Il rêve que des chevaux en furie lui brisent les côtes. Qu'il est abandonné par toi dans la montagne enneigée. Sur le point d'être enseveli par une avalanche. Song Ziwei reste figé sur place. Sa colère disparaît aussitôt. Je suis désolé. À part des excuses. Il ne sait que dire. Soudain, Lin Chinoine lui donne une gifle. Si tu te sens vraiment coupable, laisse-le partir. Song Ziwei chancelle sous le coup. Du sang coule au coin de ses lèvres. Mais il ne réplique pas. Il reste là, désorienté. Murmurant encore. Je suis désolé. Lin Chinoine, le voyant ainsi muet, se détourne et s'en va. On ne sait pas combien de temps elle est restée dans la boutique. Song Ziwei vient tout juste de reprendre ses esprits. Quand il est revenu le lendemain, il n'a vu qu'une pancarte accrochée à la porte. Boutique cédée, Song Ziwei a longtemps regardé avant de faire un pas. Il s'est retourné pour partir. Dès que Madame Song a entendu la nouvelle du retour de Song Ziwei, elle était déjà assise tôt sur le canapé à attendre Lin Feng. Elle s'est précipitée à regarder derrière elle. Il n'y avait personne. Grand-mère, elle ne reviendra pas. La blessure sur le visage de Song Ziwei n'était pas encore guérie. Madame Song a vu cela. Elle s'est immédiatement attristée. Grand-mère, ceci est pour toi. Elle a tendu la main. Dans sa paume se trouvait encore le pendentif en jade réparé avec un fil d'or. Lin Feng refuse. Madame Song a été stupéfaite un instant. Elle s'est mise à se frapper la poitrine de désespoir. C'est à cause de ce salaud Shumochi. Mon gendre a été forcé de partir ainsi. Song Ziwei ne dit rien. Il écoutait seulement les jurons de Madame Song. Ce salaud est devenu fou. Et ne peut s'empêcher de faire ses besoins dans la maison. J'ai directement fait envoyer quelqu'un le remettre au patron Gu. Ça me rend nerveux rien que d'y penser. Mais cette salope m'a quand même ouvert les yeux. Madame Song l'a rapidement retenu. Et a murmuré à l'oreille de Song Ziwei, Ziwei. Regarde si tu peux donner un médicament à Lin Feng. Tu portes son enfant. Elle ne pourra plus s'enfuir. Dès que Song Ziwei entend cela, il secoue vivement la tête. Grand-mère, nous ne pouvons pas faire ça. Lin Feng ne voulait pas avoir d'enfant si vite. Avant qu'elle ait fini de parler, Madame Song a perdu patience. Ziwei, y a-t-il un autre moyen de te faire remarier? Es-tu d'accord? Il n'y a que cette solution. D'abord avoir un enfant avec elle pour créer un lien. Lin Feng est un garçon doux de nature. Nous te servons humblement. Et en plus tu auras un enfant. Tu penses qu'elle va te quitter? Song Ziwei ne dit rien. Madame Song, voyant son hésitation, dit immédiatement. Ziwei, tu ne l'aimes plus? Tu dois l'aimer, non? Tu la laisses seule dehors? Plutôt que de le laisser avec une autre femme. Mieux vaut lui faire un enfant. Et bien la compenser ensuite. Elle dit qu'elle ne veut pas d'enfant. Mais une fois enceinte, elle ne pourra plus s'en défaire. Et elle sera la mère de l'enfant. Tu dis qu'elle pourrait vraiment te quitter sans regret. Le regard de Song Ziwei s'assombrit. Grand-mère s'en charge facilement. Dès que Madame Song l'entendit, elle tapa immédiatement sa poitrine et confia tout à grand-mère. À ce moment-là, il te suffira d'aller voir Lin Feng. C'est ce qu'on dit. Mais pendant plusieurs jours, Song Ziwei n'a pas pu prendre une décision ferme. Jusqu'à ce que Madame Song lui remette personnellement un médicament et un mot. Ziwei, ceci est l'adresse de Lin Feng que j'ai fait chercher partout. Tu ne peux pas imaginer le travail que cela a demandé à grand-mère. Song Ziwei redressa et déplia le papier. Lin Feng avait effectivement déménagé dans une autre ville pour vivre. Son cœur recommença à souffrir. Est-ce qu'il est vraiment si détestable, qu'il préfère céder son magasin, et changer de ville, plutôt que de vouloir le voir? Est-ce que Lin Chinoine est vraiment si exceptionnel? Elle serra fort la seringue dans sa paume, et dit d'une voix grave. Grand-mère, je vais tout de suite aller voir Lin Feng. Madame Song sourit joyeusement, Ziwei. Elle a sûrement encore des sentiments pour toi après plus de 20 ans. Il ne peut pas juste dire non comme ça.
Il poussa Song Ziwei vers la sortie. J'ai déjà pris rendez-vous. Au jet privé de l'infirmière. Va vite le chercher. Jusqu'à monter dans l'avion. Song Ziwei avait encore un léger doute. Il baissa la tête en regardant la pipette dans sa main. Il hésitait encore dans son cœur. Il ferma les yeux, mettant la pipette dans son sac. Song Ziwei murmura doucement. Cette fois, prenons cela comme un dernier adieu. L'avion atterrit en douceur. Elle hésita longtemps. Enfin, elle composa le numéro sur le papier. Allô, bonjour. La voix masculine du haut-parleur restait aussi douce. Ce qui fit trembler son cœur encore et encore. Allô, personne? Song Ziwei serra fermement son téléphone. Et enfin, il dit de l'autre côté de l'écran. Lin Feng. Je suis l'infirmier. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Laisse-moi te dire adieu, d'accord? Je suis assis dans un restaurant Michelin raffiné, regardant sur la table le plat français qu'il aimait le plus. Mais à cet instant, je n'avais aucun appétit. Song Ziwei me regardait avec précaution. Un petit bruit se fit entendre. Lin Feng, tu n'aimes pas? Veux-tu changer de restaurant? Je regarde Song Ziwei sans expression. Ce n'est pas nécessaire. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. À partir de maintenant, nous romprons net. Nous ne nous reverrons plus jamais. Rompre net. Le cœur de Song Ziwei est durement touché par ces 4 mots. Ses yeux deviennent rouges. De petits croassements sortent de sa gorge. Les sentiments de plus de 20 ans de Lin Feng. Tu ne les veux vraiment plus? Je ris froidement à Song Ziwei. Qu'y a-t-il encore à dire entre nous? J'ai déjà cédé la place à votre famille de 3 personnes. Le visage de Song Ziwei est rempli de regrets. Lin Feng, ne dis pas ça. J'ai déjà frappé cet enfant. Nous aurons un enfant qui nous appartiendra à tous les deux. Il me regarde avec empressement, espérant trouver un vestige d'amour sur mon visage. Mais je le regarde froidement et lance le dernier ultimatum. Song Ziwei, dis vite ce que tu as à dire. J'ai encore des affaires à régler. Voyant mon état, Song Ziwei était trop douloureux pour parler depuis longtemps. Elle serre les dents pour prononcer à peine ces mots. Que comptes-tu faire? Je suis complètement dépité. En quoi cela te concerne-t-il? Si ce ne sont que des paroles vaines. Il n'y a donc pas besoin d'en dire plus. Disant cela, je me suis levé directement. J'ai poussé la chaise pour partir. Song Ziwei m'a directement arrêté. Il a dit sincèrement. Lin Feng, je t'en supplie, dis-moi. Fais-moi savoir ce qui peut être plus important que moi. Je lui ai répondu sans expression que rien n'était plus important que lui. Mais si tu veux absolument savoir, je peux te le dire. Comment emmener ma femme pour essayer une robe ou autre? Song Ziwei, ne voulant pas lâcher, a demandé encore une fois. Ses yeux étaient emplis de vaisseaux sanguins effrayants. Lin Feng, ne me mens pas. Si tu me dis ça, autant me laisser mourir. Song Ziwei a instinctivement serré ma main, tentant de trouver la moindre faille. J'ai froncé les sourcils. Song Ziwei, lâche-moi. C'est toi qui as dit vouloir faire tes adieux. C'est pour ça que je suis venu te voir. Je ne pensais pas que tu trouverais juste une excuse au hasard. Si j'avais su, je ne t'aurais plus jamais fait confiance. Song Ziwei, combien de fois ton frère m'a-t-il déjà menti? Je ne peux plus compter. Depuis que tu es tombée enceinte. Tu ne fais que me mentir sans arrêt. Je veux juste quitter Song Ziwei. Laisse-moi partir. Laisse-toi aussi partir. Il n'y a plus aucune chance entre nous. J'aurai ma vie. Tu auras la tienne. Ne serait-il pas mieux de faire nos adieux en gardant notre dignité? Cependant, la dernière corde dans l'esprit de Song Ziwei s'était déjà brisée depuis longtemps. Il ne pouvait tout simplement pas croire. Pas de ma vie. Lin Feng sans toi. Je ne peux tout simplement pas vivre. Je t'en supplie, reviens-moi, d'accord? Je me suis dégagé de sa main. Song Ziwei, as-tu déjà pensé que m'épouser fut déjà une concession de ma part? Je voulais à l'origine vivre une vie libre et tranquille. Pour toi, j'ai tout abandonné. J'ai mis un masque. Pour devenir cette femme au foyer raisonnable et obéissante. Et toi, non seulement tu ne m'as pas comprise, mais tu as eu un enfant avec un autre homme. Et tu voulais que je supporte tout cela sans rien dire. Tu disais même, tu as tes raisons. Quelles sont donc tes raisons? Semble-t-il que tu avais soif. J'ai saisi le verre d'eau immobile sur la table. Et j'ai bu d'un trait. Lin Feng, ne bois pas. Song Ziwei. Regarde sans rien faire pendant que je bois toute l'eau. Un doigt restait suspendu dans l'air un long moment. Je regarde le verre avec perplexité. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a un problème avec cette eau? Vite Lin Feng, monte dans la voiture. Je t'emmène à l'hôpital. Il ne pense à rien d'autre. Il m'attrape en disant cela et sort précipitamment du restaurant. Je lutte pour le repousser. Que fais-tu? Mais je sens soudain une chaleur inconnue monter en moi. Song Ziwei me pousse rapidement dans la voiture. Que se passe-t-il? Je suis allongé à l'arrière de la berline fermée. Dans l'habitacle. L'air est rempli de l'odeur de sapin. Mais à ce moment, cela semble devenir un puissant aphrodisiaque. Je ne peux m'empêcher de gémir. Song Ziwei est plein de remords. Elle est arrivée tôt à ce moment-là. Et a, sans savoir pourquoi, mis un médicament dans l'eau. Les paroles de la vieille Madame Song semblent résonner à nouveau dans mes oreilles. Et je semble avoir perdu la raison. Je me contente de me rapprocher de lui. Ses yeux s'assombrissent. Lin Feng, sais-tu qui je suis? En me regardant, les vêtements en désordre. Ne pouvant plus réprimer mon amour déchaîné. Tu sais, je te regardais avec une autre femme. Mon cœur souffrait tellement. Elle embrassait doucement mon pomme d'Adam. Ses doigts glissaient entre mes mains. Est-ce qu'il t'a embrassé ici? C'est elle où tu préfères être embrassé?
rendant l'atmosphère entre nous de plus en plus brûlante. Je mordais ma lèvre. Tu es Song Ziwei, embrassant mes lèvres. Et d'une voix douce il demanda, comme pour me calmer. Qui suis-je? Je ne pensais pas que j'avais déjà perdu la raison à cause du médicament. Soudain, je l'ai repoussé. Tu n'es pas Shin-Wan. Qui es-tu vraiment? Song Ziwei me lâcha d'un coup. Un peu de lucidité restait dans ses yeux. Lin Feng, tu ne me reconnais vraiment pas? Je suis Ziwei. Je suis ton bien-aimé Song Ziwei. Mais je murmurais. Song Ziwei ne reconnaît plus Shin-Wan. Mon Shin-Wan, où es-tu? Song Ziwei est là-bas. Il ressent enfin ce que c'est que d'avoir le cœur mort. Si auparavant il pouvait encore se tromper lui-même. Se dire à soi-même. Je suis juste en colère pour de bon et je le fais exprès. Elle. Il est impossible qu'elle ne l'aime pas et qu'elle en aime un autre. Pourtant, la situation actuelle lui dit clairement. Il n'a jamais été important dans mon cœur. La personne que j'aime le plus n'est clairement plus lui. Song Ziwei a souri amèrement en revenant au siège conducteur. Lin Feng, je t'ai déjà blessé. Blessé à ce point. Comment pourrais-je oser te blesser encore maintenant? Song Ziwei regardait l'homme qu'elle aimait le plus dans le rétroviseur. Elle savait que cette fois c'était vraiment un adieu à Lin Feng. Tant que tu peux être heureux. Peu importe si la personne à tes côtés n'est pas moi. La voiture a démarré. Se dirigeant rapidement vers l'hôpital. Lin Feng, si dans 10 ans je ne suis pas gentil avec toi. Pars. Ne me pardonne jamais. Pour une raison inconnue. Il s'est soudain rappelé cette phrase. Song Ziwei de 16 ans, trait par trait, avait solennellement écrit dans sa lettre à lui-même. S'il avait su à l'époque, que Song Ziwei de 26 ans pour une personne étrangère m'aurait torturé ainsi, et même drogué, tentant de me priver de ma vie, alors il tuerait sûrement le lui d'aujourd'hui. Ses yeux étaient remplis de larmes. Lin Feng m'a promis de ne jamais me pardonner. Song Ziwei m'a emmené aux urgences alors que j'étais sous l'effet du médicament. Puis il a appelé Lin Shin-Wan sur son portable. En voyant Lin Shin-Wan courir vers nous, elle est finalement partie. Elle m'a regardé une dernière fois avec regret avant de partir. Je me tiens au sommet de la montagne. Mes cheveux sont déjà mouillés de sueur. Shin-Wan, j'aime tellement la mer ici. Lin, Shin-Wan sourit en me regardant. Elle a pris le VTT que je tenais. Je la tenais dans mes bras en lui montrant les mots dans l'album. Shin-Wan, allons en Grèce. Shin-Wan, ce que tu as dessiné est encore un peu solitaire. Et tu as dit que tu détestais la solitude. Alors je veux y retourner avec toi. Mes yeux brillaient. Lin Shin-Wan regarda ses anciennes œuvres. Puis elle me regarda et ne put s'empêcher d'embrasser ma joue. Un baiser, c'est bien. Si tu es là, cette mer retrouvera sûrement sa vitalité d'origine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai ouvert les bras. Face au soleil, la mer au pied de la falaise semblait avoir cessé son silence habituel. Elle devient scintillante. Après ce soir, nous regarderons encore la mer ensemble. Voir toutes les mers de ce monde. Je la tiens dans mes bras. Le regard rempli d'espoir. Mais lui, il ne prend pas cette phrase comme une plaisanterie. Il l'imprime gravement dans son esprit. D'accord. Alors je peindrai toutes les mers. Et toi et moi. Et Fan Fan. Nous serons au bord de la mer. Elle effleure doucement le coin de mes lèvres. Comme si elle laissait une empreinte éternelle. C'est promis. Nous verrons toutes les mers. Nous serons toujours ensemble. Cette bande audio a été générée par l'IA de Moyin Workshop.